C'est parti pour le reveal d'AC4 Black Flag Resynced en direct sur la chaîne. Nous sommes partis. Vous êtes près de 3000. Et là... Près de 3000. Ouais. We fly no colors out here, but praise the lack of them. So let the black flag signal nothing but your allegiance to man's natural freedoms. If a man plays the fool, then it's only fools he'll persuade, but appear to be the devil. And all men will submit. We're pirates, kid. We take as we please and become who we like. But that look ain't you. It's not who you are. Who am I then? Ouh là là. You're a wonder, Kenway. You've a knack for this kind of work. It ain't work if you love it. Et les mettre la date de sortie tout de suite. Non, je pense qu'il dira à la fin. En tout cas, très très clean. Hein. Hey everyone. I have to say it is so good to be here. I played Edward Kenway more than a decade ago, and you know, he's one of those characters that never really Ne pas oublier qu'il a été menacé par Ubisoft parce qu'il a fait vite le projet il y a un mois. You've been waiting. We know that you've heard things. And today, it is finally time to share with you what we've been working on. Assassin's Creed Black Flag Resynced is a faithful remake of one of the most beloved Assassin's Creed games. It's totally rebuilt from the ground up with the latest version of the Anvil engine and enriched with lots of new additions. Resynchronization with Edward's journey and memories. The same story, the same man, but elevated to a new level of immersion and realism to bring you one of the most thrilling swashbuckling pirate adventures. And I'm happy to say, Assassin's Creed Black Flag Resynced will be released on July 9th, 2026. 9 juillet. Today, Donc. guys, you are getting the real deal. Campagne marketing qui va être très resserrée parce que à peine 2 mois. Everything that's been rebuilt, reimagined, and some behind-the-scenes stories. But enough of my talking, yeah? Let's just jump right in. C'est parti. Hello, pirates. Matt Ryan here, the voice of Edward Kenway. And this is Assassin's Creed Black Flag Resynced. 13 years after the original, this remake brings the classic game back to life. Rebuilt from the ground up with the latest Anvil engine to deliver the most thrilling pirate adventure. All right. Je peux en entendre un dire que c'est moche. Dash my buttons. Your life seems a grand one, if I may say. So full of adventure. You play as Captain Edward Kenway, a rebellious scoundrel eager to make a name for himself in the pursuit of glory, freedom, Ils and a reprennent search les mêmes for a angles de better caméra life. pour leur cinématique. Seen your face before. Yous mates with them pirates down in Nassau. Shut your bloody gob or I'll fill it with shot, you hear me? Edward, is it? After crossing paths Can with one assassins and Templars, Edward is drawn into their centuries-old conflict with secret locations and legendary treasures at stake. Along the way, he joins forces with infamous pirates such as Anne Bonny, Charles Vane, and Blackbeard. With them, he helps establish a short-lived, lawless republic following the pirate code and defying empires built on cruelty and greed. Together, in their search for freedom, power, and riches, they'll fight across a treacherous tropical paradise, from dangerous waters to dense jungles, untamed lands and bustling historical cities. Le monde a l'air vivant quand même. Hein. C'est clair. From the grandeur of Havana, the thriving and wealthy jewel of the Caribbean ruled by Templars, to Kingston's bustling trade hub, and Nassau, the beating heart of the pirate republic. Each city offers a distinct atmosphere shaped by opportunities, conflicts. The Caribbean world reaches a new level of immersion and realism, powered by high-resolution textures, Le comparo, tu vois que ça a été un travail.
strikingly detailed environments, and a new dynamic weather system. Les fonds marins, par Even contre, c'est underwater vachement plus coloré. exploration is more expansive, more beautiful, and more perilous than ever before. Par contre, l'animation du requin très With rigide. seamless access to cities and locations, the world feels truly alive. Et donc t'arrives librement parce que là on est sur une ville majeure, on était à Kingston si je dis pas de bêtises. Pas de temps de Creating chargement. a perfect backdrop for a life on the edge, Le where freedom détail is sur le earned bois et tout, c'est impressionnant. and danger is never far away. Time to draw swords, lads. The combat system has been entirely reworked into an combat, on sent pas trop l'impact. action-oriented C'est experience, l'ATH de Shadow. while wielding dual C'est clairement la tâche de swords, Shadows. pistols, and Et hidden les combats, on n'est blades. pas sur les combats de 2013. Every hein. move now plays a specific role with faster, more fluid attacks and combos. On a des beaux finishes quand Land a même. perfect parry to open up your target for an instant kill. Then follow with up to 4 chained takedowns. Use walls, ledges, and breakables to your advantage. Keep track of your opponents and use all your tools to level the playing field. Et les tuiles qui bougent sous les pieds des gardes, c'est stylé. But fight recklessly, and you will be punished. Whether you're on the hunt or on the run, mastering your environment is key. As you navigate through cities and Les jungles, dernières mises à jour de you'll parcours qui avaient été experience faites avec smooth Shadows. and improved iconic parkour moves. From free jumps, En fait, tout ce qu'ils ont fait sur Shadows, après la sortie du jeu, ils le remettent ici. these options offer a range of reactive movements, giving you tighter control, resulting in greater speed and deadlier assassinations. Being a pirate assassin often calls for a subtle approach. Je vais te demander But s'il faut mettre la with capuche, on Resynced l'a vu mettre la and its capuche là, je sais pas si stealth c'est automatique. system, you can Je now pense que c'est auto. crouch freely as part of your toolkit to Un approach backhand de targets. retour, évidemment. On dit qu'il est toujours aussi con. Tailing and eavesdropping missions have also been revamped. Oui. In the Posez la original question game, tout à getting l'heure. discovered meant instant desynchronization. Yes, this was a pretty big pain point. We remember. Now, the action continues. Your objectives remain. Ah, tu vois, le but mec, your il va target s'enfuir. will react, and you must adapt accordingly. Ou non, tu le tapes là. Ouais, ils savent. Donc il y aura peut-être une note sur lui, etc. All these new interactions offer multiple ways to succeed and progress in your missions. Putain, cet univers, ça me parle tellement plus que celui du Japon total. Of course, Jack this Do. wouldn't be a real pirate adventure without a ship. Mais c'est pas un RPG hein, du coup, parce que je vois les gens dans le chat réagir par rapport au combat. C'est pas vraiment un RPG. You named your brig. En tout cas, ils ont pas parlé de système de compétences et tout. Ouais, non. The Jackdaw. What a beauty. Set sail and freely roam the Caribbean. Par contre, c'est les assets de Square Now Enix. equipped with even Clairement. more firepower, the Jackdaw can le conquer côté the de la high mer, seas clairement. like never before. Mais ça reste très beau. Ah ouais. L'eau, elle est super belle. Les effectats. With new alternate fire upgrades for every weapon, you now have more power and flexibility to overcome opponents' ships in any Ça a pas bougé, mais c'est situation. super stylé. Par contre, j'ai un petit problème juste sur l'ATH que je trouve un petit peu trop agressif. You will engage Bon, après ça, tu le fais, enfin tu le changes. Hein. Oui, c'est vrai. boarding parties and fort raids. Oh ouais, à une main quoi. All of these are back and as challenging, dangerous. Ouais, tu vois, le truc qui me choque là, c'est que t'as des exciting flashs as blancs ever. absolument partout alors que les gars, ils tapent pas, ils tapent les autres. To reinforce your crew, 3 brand new officers Ah. make their entrance. Lucy Baldwin, Ok. the Padre, and Deadman Smith. Each officer has a unique narrative questline that reveals their backstory. Ok. Gain their trust to recruit them to your crew and benefit from their special gameplay abilities. Deadman Smith, for example, unlocks a double shot from Il y a un petit broadside peu weapons. d'interface quand même là. Alors il n'y a pas de système de RPG, mais on retourne comme en 2013 où tu peux débloquer des améliorations avec les quartiers maîtres du coup, pour améliorer les jackpots. Explore the Caribbean alongside your crewmates Animal de and compagnie. trusty pet. That's right. You can now find a cat or monkey for the Jackdaw.
Engage and plunder other vessels. Les navires rouges, c'est ce dont tu parlais qui peuvent te prendre en Violent chasse. storms, rogue waves. Or just soak up the sun. C'est beau. Regaled Coucher de by soleil, là. shanties new and old. And it's time for us to leave her. Assassin's Creed Black Flag Resynced offers a deeper, more immersive adventure that remains faithful to what players love, while enriching the experience with enhanced gameplay features and fresh quests and storylines, Jack Rackham. including ones for the officers you met earlier and, just between you and me, new narrative arcs involving our old Nouveaux arcs friend, sur Barbe Noire et Steve Blackbeard Bonnet. and Ok. Steed. Defy empires and relive the era's explosive events amidst the ancient war between assassins and Templars in the ultimate pirate fantasy. Les Gold, finishes doubles sont infamy stylés. and adventure await. J'ai pas aimé le petit It's extrait qu'on a eu time de to Barbe Noire là, raise ça the me rappelle de black mauvais flag. souvenirs. Again. With Black Flag Je Resynced, vois. we set out to reconnect with the heart of Black Flag. From the start, the intention was propre pour clear: l'instant. deliver a faithful and enriched experience grounded in what players loved. We've rebuilt the entire adventure using our latest Anvil Ah, ça engine. n'a rien à voir hein, sur la Expect ville. fully enfin, overhauled visuals, Oh, la version de new 2013, elle additions était that plus deepen belle. its world, and enhanced gameplay both on land Je préchote and les at gens. sea. Movement now flows more naturally from one action to the next, whether you're doing parkour across Il y a tellement de rooftops in détails, mais c'est Havana or abusé, fighting quoi. on the docks. Ah non, puis Parkour les, built tous on les the éclairages, latest tout qui design fait partout. improvements Bien et from tout, recent enfin, Assassin's La Creed mousse sur les games, toits. while still keeping Edward's classic moves. Combat now offers a more dynamic swashbuckling experience, driven by precise parries and takedowns. Stealth gets its share of improvements too, and the ability to crouch anywhere. They open up more tactical routes and subtle approaches, letting you shape the adventure the way you want. Naval gameplay also follows the same philosophy and offers more tactical options. New officers will join your crew with powerful abilities, while the Jackdaw's weapons can be upgraded with new modes to Il y change avait up the Anne Bonny fight. parmi les The officiers, sea je now sais pas si plays t'as an vu. active role in how C'était you'll be Albany, t'es sûr challenged by the elements. Ouais, ouais, Weather tout à fait. Après, tu peux la waves voir will que- enfin, après, tu influence l'as how comme your ship cartomètre will après handle, dévoilé, quoi. while preserving the pace Ouais. and freedom players Pénible dans remember. l'histoire. Assassin's Creed Black Flag Resynced matters deeply to us and to you. That's why we took the time to rebuild it with the care it Ils disent qu'ils deserves. l'ont rebuildé. Hein, This donc, remains a solo, adventure, and character-driven experience. It is not an Voilà. RPG. Ok. The focus It is stays on not how an you RPG. play and how you explore the world. And as we develop the game, we organize dedicated workshops with our community. These early player feedbacks played an important role in refining many of these elements. Here's a look at their most recent visit. Est-ce qu'on va voir Claudio qu'on voit à chaque fois? C'est vrai que. Hello everyone, we are here at the Ubisoft Singapore studio where we invited some of our biggest Assassin's Creed fans to discover the remake of Assassin's Creed Black Flag. They've had the opportunity to meet the devs, try the game, and share their valuable feedback with us. Here's what they had to say. Oh, bah, il y a Claudio. Ouais, j'ai vu. Allez, hop. I still can't believe that I can help the dev team to make the game better and improve it when it finally arrives. I'm part of that process, and Si Black Claudio, il Flag parle is my pas, favorite c'est game. horrible. So to be a part of Il va that parler, c'est process sûr. is just awesome. It felt nice to be appreciated in that way, to give direct input about the game. The feedback with the dev team, they were very open as a dev team to take the criticism, what needs to be fixed, what's great. They even asked us more questions about it. So I love the curiosity that they show us, and it shows that they truly care about what they do. I'm just really excited to be back, like with the addition of new audio lines, the new Ah, donc il y a un nouveau dialogue, nouvelle and the new musique, music. tout ça. I'm super excited to actually lourd, hein? help improve the staff experience for the game. Ultra complet. I care about this game, this remake. When I heard rumors about this game, I just wanted to be involved in giving as much effective feedback as possible. Il a pas parlé. J'ai le seum par contre. Some of this work came directly from spending time with some of our core players early on. We had them play early builds and sat down with them to gather their honest feedback on the game, tapping into the many things players expect of a Black Flag remake, from gameplay features to Moi, je suis visual chaud. fidelity. Oh, bah, je This suis helped plus us que refine some of embarqué our dans le choices navire de along the l'hype, way. là, c'est le cas de le What dire. was interesting was not only to gather that feedback, but to understand why players reacted this bonne way. vision. They were incredibly passionate about Edward, how he moves, how he reads on screen, even the details on his face. That led to deeper conversations.
Together, we explored different approaches, tested ideas, challenged assumptions, and refined choices until the intent felt right again. The team's passion and commitment C'est vrai que par have contre, les driven légendaires, every c'était step of stylé, this ouais, journey. effectivement, vous avez raison. We can't wait for you to see more of what Les we've 4 coins de la been map, c'était crafting. très sympa. Oh, it really is so good Jean to be Guédon et back Paul in this Fou. world. I believe the Black Flag is one of those pirate adventures that never really left the players' minds. Clairement. And it's also really special to be here today with some of the people who helped shape the game back then and who are bringing it back now. Jean, you were creative director on the original Black Jean, Flag. le and boss, Paul, you're the qui faisait creative partie de la dev director team, on de base, Resynced, who's la leading core the team vision de of AC. this hein. remake today. Now, before we dive into what the game is now, I'd love to go back for a moment. So when you started building Black Flag back in early 2012? 2012. How was the world Moins de 2 ans de imagined développement in the pour Black first Flag. place? I mean, what were the pillars that were there from day one? Well, from the very beginning, one of the key central core pillar was fluidity, right? We really wanted a seamless experience, connecting movement, combat, and navigation, all very naturally. And it was the same seamlessness that we were looking for between Freedom naval Cry ne sera pas dans experience le and the truc, j'ai ground l'impression. experience, because the other challenges Oui, ils we se were concentrent beaucoup facing sur Edward et sur was to l'expérience de merge base. actually two fantasies, being a pirate on one side and being an assassin on the other, without any friction. Oui, c'est un français, c'est Jean And Guédon. the sea wasn't just an add-on, to the ground experience. Naval une bonne gameplay partie was really a d'Ubisoft en plus, hein. core Puis n'oublions pillar pas qu'Ubisoft, from c'est day français one. aussi. We also wanted a world that passant. feels alive, right? Something that would react to the players, always in motion. And it was very compelling to me to see other people like Paul and his team actually to face the same challenges that we did face back in the days. And I think what helped them craft the game was that a lot of people involved in Resynced today were already part of the game, the original back then. Paul, so you were already a part of the team back then, right? So, when you come back to a project all these years later, what stayed non-negotiable from the original vision, apart from the fact that, I'm Kenway? So, Matt, the one thing that was non-negotiable is the original story of Edward Kenway. Oui, il change pas ça, We've never évidemment. approached Resynced as a reinvention. Our goal is to carry John's vision forward. And today, we have much more room to do so since the game is engineered and rebuilt on Ubisoft's latest Anvil. It allows us to push dynamism, M'étonne que ça gameplay, permet de pousser le immersion dynamisme encore further, plus. while keeping the original vision and story intact. Yeah, Jean, and you mentioned before how collaborative the original game was, and can you talk about that, especially with Singapore? Yeah, absolutely. It was a absolutely team effort back in the time. And I remember actually in 2012, when we first came here in Singapore, meeting Paul and the team que les gens to savent do peut-être what we pas. call the blueprint, this week of hard work. where C'est the un game remake really pour la emerged simple et bonne raison from the que c'est pas le preparatory moteur a work. changé. And Montreal Voilà. worked À very partir du moment où tu closely changes le moteur with du jeu, Singapore. pour moi Singapore c'est being rebuild, key part littéralement. of Black Flag. Remaster, tu changes pas The forcément le naval moteur. gameplay was built on Ah bah top tu changes of le moteur. Tu changes de moteur, c'est un remake. Faut arrêter. C'est pas parce que Oblivion Remastered a changé de moteur et s'appelle Remastered que forcément, voilà. Puis l'appellation peut être différente. Donc, voilà. like caves, underwater gameplay, forts, ships, and some major missions. Et quand tu vois les images de 2013, certes, ça a pris un petit coup. Right. mais So reste there seems to be like a real sense c'était of bien aussi, hein. continuity here, not just in the game, but in the people making it. One thing that really shaped Black Oui, il y avait Flag du sang, mais il y aura for du me sang là, was parce qu'en fait, je pense que c'est un stream qui est how accessible pour tout le dynamic monde. the Donc scenes ils ont dû felt masquer le sang pour les coming démos. back Vous inquiétez to pas, it vous aurez for votre Resynced hémoglobine. and Comme dans shooting tous les Assassin's the Creed, normalement, dans les paramètres, tu peux choisir de les activer ou de les The désactiver. scenes Tout comme les just felt démembrements, so à voir si on en dynamic, aura like ici. the original game. And Jean, what was the intention back then, when it came to all the cinematics? So from the start, and it was Walpole, a tout ça. lot of discussion with Kama, the animation director back then. We really wanted the scenes to feel alive. We wanted characters moving, interrupting each other, exchanging objects, and reacting physically. And that sense of movement was really part of the game's identity, I feel. Right. And when you rebuild a game like this, that I guess that becomes a huge challenge, right, Paul? And how did you
How did you Pour moi, c'est un keep the remaster spirit surboosté comme whilst MGS Delta ou Last of trying Us Partie 1, to c'est pas un push vrai it remake. further with all of today's Clairement un amazing remake. technology? Last of Us Partie There are 1, many c'est un remake. ways, Hein. but to carry on the Aussi. spirit of Black Qu'on Flag, aime ou we qu'on always aime pas. remembered one thing: to rebuild the game with the original Change de pillars moteur, in pour moi, mind. c'est un remake. John's pillars and the original core team's Voilà. pillars. Après, But the most on peut important chipoter, thing hein, mais was the story. on sera pas d'accord. Every single small moment in the game had to be rebuilt and crafted. And it took a lot of handcrafting, especially the facial animations. But that's important because that's the soul of the game. That you men are the pariahs of Charlestown, and I would profit better by using your organs for chum and your bones for char. By Christ. And you know, when you add new things to a game that people really know off by heart and they know it so well, the fear is always that people might notice the seams, right? Jean, when you played it, what did you feel? Well, actually, I felt like playing Black Flag, you know, and not even noticing where the original end was ending Enfin, la and when diff, the new franchement, ça content me that choque Paul and encore. Tim Hein. wrote was starting. And this is something really, really important. That continuity is very much essential. You know, Jean, whenever we wanted to change or add something, we would always question ourselves: does this belong here? Would Edward do this? Would John get upset? And if the answer wasn't clear, we simply wouldn't do it. However, as we all know, no remake is complete without additional content. marrant, So ils we have disent added remake brand aussi. new chapters and brand new missions to the game, Nouveau chapitre, nouvelle including a mission. brand new scene with Edward's wife, Tu Caroline, parlais, that's Caroline. written by Darby Bah voilà. himself. Ah bah Yeah, ok, I remember d'accord. that. Jean, so like there's something, I don't know, there's something deeper in Black Flag than just like pirate freedom, you know, and it's closely tied to the character of Edward. Yes, absolutely. We really wanted to send a message also saying that freedom without structure doesn't lead you anywhere, right? And Edward's arc reflects that. He thinks everything will be granted, you know, that's the good life, plundering, etc. But then in the end, you realize that you lost all your friends, right? And so this is very important because he grows into someone that understands his own responsibilities and that makes him, like you said, very human. Yeah, and that's exactly what I really leaned into coming back to the character after, you know, more than a decade. You know, it's the same Edward, but there seemed to be like, for me personally, you know, from the scenes that were written, kind of, as I said, more dynamism, but also there's a certain kind of weight to Edward's journey, you know? I guess that with Black Flag Resynced, there are some really kind of important decisions to make, right, Paul? And how did you approach those? Non, il sera pas gratuit si vous avez le jeu. Parce que c'est pas un remaster. C'est un remake. Pure story-driven adventure. Encore une We fois. are fully focused on Edward's adventures in the Caribbean. As a result of this focus, we have elected to not have the multiplayer. Pas de not have multi, the pas de DLC. DLC. However, Ok. Resynced is built from the ground Retravaillé de zéro. up with new story, new content, and new systems. Contenu, But nouveau we're système. staying true to Ah, les gars, je the sais pas ce qu'il vous faut de plus, quoi. Au bout d'un moment, Resynced is a genre. 2026 take on the original legend. C'est And bon. for those of us who are curious, the original will still. Ouais, parce que c'est be pas Resident available. Evil 2 I'm que sure, j'adore, hein, so évidemment, mais que c'est pas the un remake. Au bout modern d'un day, moment, right, that played a really specific role in Black Flag when it was released. And so can you explain how it fit the franchise back then? So, you know, back then in 2013, the present day reflected where the franchise was il at. dit nouvelle histoire, It was a nouvelles histoires, transition nouveaux moment, chapitres. Especially with Desmond's story. Avec and Barbe what's Noire, avec meant Steve is Bonnet, avec that il y a des éléments now par rapport à with Caroline, Resynced, etc. Enfin, I think les gars. there were some changes were needed. Quelques changements avec Today, l'histoire. the modern day has evolved. For Black Flag Resynced, moderne day a approach it in a évolué. way that focuses on Edward's journey while still connecting his memories to the animus. Donc, The modern day il y a ou risks pas in Black Flag Resynced Ah, il y a des failles du feature présent. Il y a new des failles. moments that Il y a des focus failles on du Edward's présent, mais c'est internal pas le struggles. présent comme dans There's Assassin's also C'est sur les Creed. conflits intérieurs d'Edward. Black Donc, il n'y a pas de Flag présent. that I feel that, I don't know, people still crave what the game brought. You Ok. know? You know what? Bon, I bah think déjà, it's because it's a game confirmation qu'il n'y a pas de full of présent. light. Yeah. Yes, there is danger and violence, but everything takes place under the bright Caribbean noter, hein, sky, tout you ça. know. Palm trees, seas, movement. It's very generous in a sense. And that sense of escapism has always been part of the game.
and I feel it's very relevant in 2026. Yeah, totally. And the other thing that people I feel never forget, and certainly I never had, is the music. La musique, évidemment. Absolutely, man. It's the music. Especially Et d'ailleurs, ils sont en collaboration avec Xbox parce que c'est clairement une série X derrière notre Ryan, non? J'avais même pas vu. Ça vient de me faire kick. C'est énorme, mais j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Oh, ils ont rajouté des nouveaux chants. Pour les apprendre par cœur. So today, we'd like to reveal a collaboration with an artist that's deeply connected to the Assassin's Creed franchise. And this artist has a special place in my heart because of his work on Assassin's Creed. Woodkid. Woodkid. Ah, cool. Woodkid bosse sur le remake. That's great. Enfin, a bossé sur le remake de Black Flag. Hey everyone, Woodkid here. Le boss, I'm in my studio in Paris now and I have great news for you. I'm back in the Assassin's Creed franchise, this time for Assassin's Creed Black Flag. Du coup, il chante? You know, the world of Assassin's Creed has been very important for me and very linked to my career. Ah, c'est vrai que Assassin's Creed a un petit peu lancé Woodkid à l'époque. Hein. And this time, I'm very excited about what we've done. I know that Assassin's Creed Black Flag is a game that's very important to all of you. It's a game about escapism, about rebellion, about exploration, and these are themes that are very, very important for my work. You know, I've explored these themes a lot in my music. So I won't say too much, but donc on n'aura peut-être pas dit, je vais pas trop en dire. For Assassin's Creed Black Flag Resynced. C'est beau. T'as vu la Xbox d'ailleurs? Non, le plan il est passé super vite là. Faut que mettre. Ah attends, elle est où? Attends, mais il y a que des blocs de gros trucs noirs, le gros bloc. Mais c'est pas, mais c'est de l'obsidienne. You know, music is just one of those things that the people remember long after they stop playing. C'est inadmissible. I did. J'aurais dit, on sait jamais. C'est inadmissible. My car now from time to time, you J'ai know. vu un gros truc noir rectangulaire, je me suis dit, why not? C'est de l'obsidienne. We know that. Yeah, absolutely. This game means a lot to me, and I'm not saying that just because you guys are here. Just working on a game takes me back to 2012, and we all want the game. Oui, parce que Paul Fou faisait partie de l'équipe de développement du jeu en 2013 aussi. Yeah, so you entered the Animus for That's right. I mean, what a great thing, right? To come back to something, you know, more than a decade after, you know, and get to revisit and rebuild and reimagine this wonderful world. It's just been such a pleasure for me. And normalement, ça devrait pas tarder à se conclure. Before we wrap this up, I've got a little surprise for you. All right, this is something pretty awesome. I saw it today for the first time, and là, faut balancer la collector. Hein. Bah, c'est ça, je pense. So here we have an Assassin's Creed Black Flag Resynced Collector's Edition. It's so awesome, and inside is a really stunningly well-crafted figurine of Edward Kenway. J'adore parce qu'en vrai, like, les devs, ils la connaissent, ils sont au courant, quoi. And he looks really cool, and it's crafted really well. And inside, there's a notebook with all of like Kenway's diary entries and journeys about all of his adventures. And there's also a brooch and a cloth map, and then some goodies in there for everyone. So this one is really cool. It's the first time I've seen it today, and if you guys like it, then you're going to have to get your own because this one's mine. You deserve it. Thank you. No, you're welcome to take it. Yeah, thank you very much. Thank you. We can't wait for you to live or relive this thrilling pirate adventure with Assassin's Creed Black Flag Resynced. That will launch on July 9th, 2026. I just want to say thank you for being with us today, and we cannot wait for you to experience it. Ça peut arriver. Comme on avait Shadow sur Suite 2, ça pourrait arriver. Effectivement. Voilà donc. Écoute, moi je vais partir sur un petit montage, donc je vais vous abandonner ici. Bah écoute, c'était un plaisir. Merci d'avoir été avec nous, mon cher. J'ai lancé un short d'Ubisoft, rien à voir, excusez-moi. Merci beaucoup. Bah, à toutes, rendez-vous le plus tôt possible sur la chaîne pour un bref débrief de tout ce qui vient de se passer sur la chaîne. Bonne soirée à tous. Ciao. Bisous. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé, évidemment, par rapport à tout ce qu'on a pu, voir. Tout ce qu'on a pu voir par rapport à ce Black Flag. Votre note sur 10, globalement, par rapport à cette présentation. Je vais juste me permettre une petite seconde de terminer un petit post. Tac, tac. Voilà. Je suis à vous. Donc, pardon, excusez-moi.
Tac, tac, tac. 6, 8, 8, 9, 5, 10, 6, 8. Ok, 8, 8. Vous êtes beaucoup à écrire. Décidément, c'est assez impressionnant. Ok. Globalement, 9, 8, 10. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Ok. Globalement, vous semblez plutôt satisfait. Vous semblez plutôt satisfait. J'ai l'impression qu'on est de retour au collège. Ouais, de fou. J'ai l'impression d'être de retour au collège en 2013. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Déçu qu'il n'y ait pas Freedom. Peut-être qu'ils l'incluront plus tard, je ne sais pas. Un bon 8, un bon 9, un bon 10, un 1000 sur 10. Ok, oui, c'est vrai que je dois arrêter de dire globalement. 9 sur 10, 10 sur 10. Vraiment bien, j'attends plus. C'est un vrai remake, ça fait plaisir. Je m'attendais pas à un jeu complètement différent, mais un retour à l'original en mieux. Les combats n'ont pas l'air de partir vers des sacs à PV. Bon, faudra voir sur ce point-là, parce que les combats, on peut se poser un petit peu la question quand même. Le retour de Woodkid qui... Non mais en fait, les gars, juste... comment vous dire moi, techniquement, ce que j'attendais un jeu qui était meilleur que l'original, effectivement. Qui allait reprendre des éléments pour les rehausser techniquement. Forcé de constater que, le jeu est vendu à 59,99 €. Donc il n'est pas vendu 80 €. Déjà, c'est plutôt intéressant sur le plan tarifaire, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement, ça rajoute donc des graphismes améliorés sur la dernière version du moteur. Le système d'éclairage est assez impressionnant, d'ailleurs, je trouve aussi, en la matière. On a également de nouveaux arcs narratifs pour Barbe Noire, pour Steve Bonnet. On a 4 nouveaux officiers qui ont leur propre quête également. Et d'ailleurs, j'ai cru comprendre, je crois qu'apparemment, c'est 6 heures de contenu en plus qui est rajouté. Système d'infiltration qui est un peu plus revu, un peu plus moderne. Système de parcours qui est plus moderne, qui colle plus avec ce qui a été fait aujourd'hui. Une VF est confirmée. Alors, je suis pas totalement sûr. Ça, pour le coup, je pense... Il me semble qu'il y a des médias qui ont pu voir un peu plus de choses. Mais ce sera un peu plus expliqué. Dans tous les cas de figure, on est face à quelque chose, effectivement, qui est assez huge. Je me permettais juste une seconde. Je sors juste un petit truc en plus. On dirait un jeu de 2024, pas 2026. Tout est relatif, si je puis me permettre, parce qu'il y a des jeux de 2026 qui ressemblent à des jeux de 2013. Hein, donc, finalement, voilà quoi. Il est sur le PS Store. Ouais, il peut être préco, apparemment. Non, en fait, moi, je suis pas spécialement déçu. Je suis même pas déçu, en réalité. C'est ce que j'attendais. Voilà, c'est ce que j'attendais. Je m'attendais pas à ce qu'Ubisoft révolutionne le jeu vidéo avec un remake. Mais par contre, c'est un remake qui a l'air de bonne facture. Effectivement. Et qui a l'air de proposer pas mal de choses. Non, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. De toute façon, ça fait 2 jours que je vois les leaks et moi, je pète mon crâne sur le plan graphique. Je trouve ça vraiment ouf, techniquement. Il y a juste le visage d'Edward sur certains plans, ça me dérange un petit peu quand même. Mais par contre, non, moi, sur le reste, moi, je suis OP, en fait. Enfin, je trouve ça même plus beau que Shadows. Techniquement. Donc on est sur un truc qui, écoutez... Enfin, franchement, je suis en train de voir les screens en ce moment même du côté du site et tout. Franchement, les gars, non, moi j'aime bien. Hein. Franchement, j'aime bien. 9 juillet, je vais mettre bien. Je vais me mettre bien. Alors, l'édition Deluxe, elle est vendue à 70 €. C'est-à-dire qu'on n'est même pas sur le prix standard de 80 boules. Mais bon, après, c'est un remake. Mais bon, vous avez compris, quoi. Donc voilà. Les îles sont encore en mode couloir. Bah, je pense qu'il y aura des éléments qui sont intrinsèquement liés au jeu en 2013, quoi, évidemment. Parce que, bien sûr, c'est un peu plus compliqué. Bah, après, juste pour terminer rapidement, pour ce qui est des affrontements, pour ce qui est des combats, donc déjà, je voulais vous dire un truc. Par rapport à... Comment dire ? Par rapport aux affrontements, je sais plus où c'est dans la démo d'ailleurs. Il me semble que c'est à partir de là. Vous avez donc l'interface. D'ailleurs, je vais me cacher un petit peu, ou alors je vais me mettre en haut. Vous avez donc l'interface globalement de Shadows. C'est d'ailleurs les mêmes icônes, si je dis pas de bêtises. Vous avez donc la bombe. Vous avez le fait de trouver son chemin, le sabre, le fait de siffler. Ici, vous avez... Alors, par contre, j'ai l'impression que... Voilà, ça, c'est juste le seul truc un peu particulier. C'est que contrairement à précédemment, vous n'avez plus le système de croix pour sélectionner les armes. Et en maintenant RT, vous avez les compétences. Le pied, j'ai l'impression que c'est un coup de pied spartiate. Je suis pas sûr, mais c'est un peu le cas. Bon, ça sort un petit peu du cadre d'Edward, mais bon. Ok.
Ensuite, c'est le pistolet. Là, c'est la lame, enfin comment dire, la dague à cordes, pardon. Et ensuite, vous avez un autre coup de pied, je sais, ou alors c'est de l'esquive, je sais pas. En tout cas, il y a 2 pieds, je sais pas pourquoi. Et effectivement, voilà, on se retrouve avec... Ah, voilà, alors ça, c'est le balayage. Ok, d'accord, donc on a une compétence de balayage. La barre de santé, elle est là. La mini-carte, vous le voyez, a par ailleurs disparu. On va voir ça juste après. Par contre, le seul truc qui me perturbe un petit peu, c'est quand est-ce qu'on peut donner les 4 coups de pistolet qui étaient présents dans le jeu de base. Parce que là, vous voyez qu'il donne un seul coup, là. C'est un peu étrange. Mais pourquoi pas. La parade, effectivement, qui est présente. Les takedowns sont peu ou prou les mêmes. Par contre, il utilise plus la dague à cordes que moi, je l'utilisais. Les finishes sont plus ou moins les mêmes pour les animations. Ça, c'était le finish à la base qui était dans la C3 avec Connor. Par contre, ce qui m'a un peu perturbé, c'était ça. C'était le système de foncer, le dodge, etc. C'était un peu particulier. Néanmoins... Ah, les finishes sont là. Par contre, c'est le même système de trucs, comment dire, de paris que dans Shadows, en fait. Vous voyez que là, on a évidemment la minimap, enfin, comment dire, la boussole, hein, qui est là depuis Origins. Vous avez évidemment la possibilité de prendre un bouclier humain, c'est là depuis AC3. Et ensuite, effectivement, mais en fait, ça ressemble à peu près, c'est le système de Black Flag. C'est juste que par contre, j'ai l'impression qu'on peut moins enquiller les ennemis que par rapport à avant. Donc ça vaut le coup. Mais par contre, la Havane, je trouve ça assez impressionnant. Le parcours, on l'a pas vu, mais je pense qu'il y a le système de descente contrôlée, qui n'était pas présent du côté de Black Flag à l'époque, qui est arrivé avec Unity en 2015. 2014, pardon. Mais voilà, les sauts latéraux, etc. Toutes les améliorations de parcours qui étaient présentes du côté d'Assassin depuis, en l'occurrence, Origins, parce qu'ils ont beaucoup évolué avec surtout Valhalla, Shadows, Mirage et tout. Mais on est sur un truc assez similaire. Les doubles assassinats sont de la partie, donc effectivement, on garde ce côté-là. Pour ce qui est de l'infiltration, c'est plutôt cool de pouvoir s'accroupir un petit peu comme on en a envie. Honnêtement, quand je rejoue aux anciens AC, c'est le truc qui me manque un peu plus. On a la Sarbacane qui est de retour. Par contre, excusez-moi, je vérifie juste quelque chose. Ok, donc on a d'autres accessoires ici. Effectivement, la Sarbacane, les balles, etc. Donc en fait, on peut le mettre sur les 2 roues différentes. J'ai l'impression. Donc ça, c'est ok. Vous voyez que là, on a le même système, hein, par rapport au fait de se faire repérer par les ennemis. Hein. C'est toujours la même chose, etc. L'IA est vachement stupide. Et vous remarquerez aussi qu'il y a beaucoup plus de loot présent sur les éléments. Et ça, c'est évidemment quelque chose qui vient, entre autres, d'Assassin's Creed Shadows. Avec beaucoup de loot, va savoir pourquoi, qui se retrouve sur les tables, etc. Donc voilà. Pour ce qui est de la filature, c'est cool. Par contre, la question que je me pose, c'est la cible, du coup, elle fuit pas. Parce que si t'es cramé, du coup, tu te bagarres, mais du coup, est-ce que t'as les informations que tu as envie d'avoir? C'est juste ça mon petit problème, techniquement. Mis à part cela, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Il y a un truc, par contre, qui était dans Shadows, qui aurait peut-être dû être mis dans ce remake, c'est la possibilité d'enlever des pièces d'armure en frappant, etc. Mais c'est vrai que bon, voilà. Franchement, le nombre de détails sur les trucs, c'est assez impressionnant. Le Jackdaw fait encore plus un peu bordélique, je trouve, avec tout ça. Là, effectivement, t'as des moments où tu jurerais voir du Skull and Bones, évidemment, et là, ça mériterait d'être un peu plus repeufiné. Mais effectivement, on a... Alors, on a il n'y a pas de nouvelles armes sur le Jackdaw. Il y a toujours le mortier, les boulets chaînés, etc. Donc ça, pour le coup, c'est cool. Et là, par contre, c'est là où ça m'a fait un peu plus peur, parce que... déjà, je trouve que le système de roue, là, pour les armes, je suis pas totalement sûr. Ensuite, le Jackdaw semble avoir 3 barres de santé, et on a la santé de l'équipage juste en dessous. Et en fait, la barre des ennemis, why not? Bon, ça, c'est le niveau de recherche, que vous avez d'ailleurs, je suis derrière moi, excusez-moi, mais je suis obligé d'analyser le truc. Mais par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments pyrotechniques. Enfin, il y a beaucoup d'effets visuels. Et c'est vrai que ça fait un peu peur, où j'ai l'impression que c'est too much. Et le pire, parce que là, ça va, je trouve. Le pire, c'est là. Enfin, je veux dire, t'as les 4 navires, non, même plus, t'en as 5. T'as les 5 navires, tu les vois. T'as pas besoin de les rajouter sur la mini-carte. Donc bon, après, j'ai envie de vous dire, c'est du détail. L'UI, on aime ou on déteste. Mais effectivement, ça reste plutôt cool. Le système d'abordage, effectivement, reste plus ou moins le même. Là, il y a une cinématique pour la mise en scène du truc, mais évidemment, dans le jeu, c'était seamless déjà en 2013.
à une main pour visiblement la corde, ce qui n'était pas le cas auparavant. Pourquoi pas. Et après, effectivement, on est en train de taper un peu plus sur tout le monde avec des finishes qui étaient déjà présents à l'époque. Le système d'officier, c'est cool. On verra jusqu'où les quêtes iront et qu'est-ce que ça rajoutera. Mais enfin, les visages, je trouve ça vraiment cool. Hein, sur le plan. Mais en fait, ce qui est assez ouf, il faudra voir pour la synchronisation labiale et aussi par rapport au truc. Mais t'as des moments où les visages sont assez impressionnants en termes d'expression faciale, etc. J'ai joué à celui d'origine. Ah bah oui, C4, je l'ai fait 5 fois, je pense. Et par contre, juste, je vous arrête là-dessus. Donc là, c'est le système de menu. Vous avez l'inventaire, le world, le codex. Je suis très curieux de voir comment ça se passe par rapport à l'inventaire. Parce que c'est pas un RPG. Ça, il l'avait dit. Par contre, pièces d'armure, etc. Comment ça se passe? Voilà. La map, c'est pareil. À quoi elle ressemble, etc. Donc globalement, on reste à peu près sur les mécaniques de base, en tout cas, du jeu de base. Enfin, du jeu original, etc. Et par contre, je trouve, ouais, il y a des plans, moi je suis bluffé, quoi. Alors après, t'as des trucs, c'est du cosmétique, mais il y a tellement plus de détails, enfin, franchement, ça rabille l'original puissance 10, quoi. C'est clair. C'est clair. Puis les autres personnages, etc. Puis même par rapport à Barbe Noire, c'est vrai que moi je pensais que c'était un truc qui était fait pour le... Ah, ça par contre, ça me plaît moins. Pour l'intro du stream, mais néanmoins, ça reste... Torres, c'est hyper bien fait, d'ailleurs, aussi. Donc non, honnêtement, moi je suis ok. Moi je suis vraiment ok. J'ai trop hâte d'y jouer. Voilà, j'ai hâte de la sortie, j'ai hâte de pouvoir le refaire dans de bonnes conditions, avec des éléments supplémentaires, peut-être des arcs narratifs effectivement en plus. Et moi je trouve le jeu assez bluffant à par moment techniquement. Enfin je veux dire, enfin alors, ça rend pas totalement justice. Alors, par contre, l'aliasing était impressionnant pour l'époque. Mais carrément, la topographie a changé. Mais honnêtement, je trouve ça... Oui, ça fait un bon truc techniquement. Enfin, c'est assez impressionnant. Et moi, je pense que le truc qui m'impressionne le plus, littéralement, c'est vraiment la Havane, quoi. Enfin, là, c'est... Regardez, même cette bonnette. Enfin, pour ceux qui ont fait l'original, vous captez qu'il y a un truc, quoi. Il y a eu un bon boulot. Même le travail sur les vêtements. Et puis, regardez, l'éclairage sur le jack d'eau, les couleurs, etc. Peut-être que l'écume mériterait d'être un peu plus retravaillée. Je trouve ça un peu... c'est un peu dégueu ici. Mais franchement... moi, je kiffe, quoi. Moi, je kiffe. Ils m'ont payé combien? Ils m'ont payé 500 €. Là, par contre, son visage, il est chelou. Alors que juste avant, la frame d'avant, entre guillemets, ça passe. C'est juste que, en fait, c'est l'implémentation capillaire qui me pose un peu un problème, là. Et la Havane, je suis choc-barre. Ça rend trop bien. On peut dire un peu, parfois, peut-être que la ville est un peu petite. Je me souviens pas qu'il y avait des montagnes là aussi proches. Mais après, il tourne sur quoi, PS5 Pro? Je pense que ça tourne sur PC, là. Je pense que ça tourne sur PC, mais ça me laisse... c'est assez impressionnant. Il faudra vraiment faire du comparo vraiment là-dessus, mais... Donc là, on a Walpole, l'intro reste plus ou moins la même. Par moments, ça fait un peu DLSS 5. Vite fait, quand même. Et après, pour le reste, Anne Bonny et tout. Charles Vane, Barbe Noire. Je sais pas si on a vu beaucoup Hornigold. Ah, Hornigold, il est là, effectivement. Tiburon. Comment il s'appelle, lui, là, le fou, là? Ducasse. Julien Ducasse. Donc, ouais. Les accélérats sont de retour aussi. J'arrive à reconnaître les lieux, évidemment. Mais ça donne un aspect un peu différent. Et là, on a Kingston. Et Kingston, je trouve ça beau aussi, d'ailleurs. Ça change pas. Je pense qu'en plus, j'ai même envie de dire, je pense que la taille des villes n'a même pas changé, en fait. Hein. Mais que forcément, bah... Voilà, franchement, sur les environnements, enfin, l'eau dans les crevasses et tout... Les tornades aussi sont là, ouais. Ils l'ont montré un peu à la fin. Il y avait des remparts à la Havane, pas de montagne. On est bien d'accord. Hein. Il me semblait que c'était beaucoup moins enclavé par les montagnes qu'ici. Le système de météodynamique aussi change radicalement l'ambiance du truc. Et les fonds marins, ça me choque parce que t'as l'impression qu'ils ont pris le curseur de la saturation et qu'ils l'ont mis au maximum, quoi. Mais voilà, on dirait il y a plein de couleurs. Par contre, l'animation du requin, vraiment pas ouf. Hein. Vraiment pas beau. Mais par contre, là, enfin, je veux dire, l'ambiance... Encore une fois, c'est la lumière. Et par contre, là,
Pour ceux qui ont fait Black Flag, vous savez que Anne Bonny, elle est là à la fin. Est-ce qu'on pourra l'avoir avant ou pas? C'est une véritable question. Et quand il débarque, là, quand il saute du Jack d'eau, enfin, il y a tellement de détails. Et regardez le nombre de PNJ. Enfin, je veux dire, le jeu de base, oui, ok, si tu veux. Alors ça, par contre, c'est pas la Havane, pardon, excusez-moi, c'est Nassau. Mais le nombre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. T'as des gardes de partout. Tu vois le moins de détails sur les planches de bois. Tu vois que c'est un truc qui est rafistolé, qui est pas non plus parfait et tout. Mais ouais. Et là, en fait, des fois, par moment, Edward, j'aime bien sa tête et des fois, non, pas trop. Et là, on retourne sur les combats, effectivement. Donc, non, moi, ce Black Flag Resynced, moi, je suis satisfait. Je suis satisfait, j'ai hâte de voir un petit peu comment ce sera. Mais surtout, j'ai hâte d'y jouer. Pour voir un petit peu si vraiment le gameplay, ça me dérange et que ça correspond pas à ce que je me faisais de Black Flag ou pas. Mais par contre, moi, je suis satisfait. Et globalement, je me dis que il y aura une VF, ça me paraît sûr. Ce que je me dis, c'est que, en fait, ouais, 99% des informations que je vous avais dit étaient vraies, quoi. Notamment pour le présent. Quand je disais aspect RPG, je parlais pas de choix et tout, je parlais de gestion des armes, etc. Et peut-être du style de combat qui fait un peu plus RPG. Mais après, bon, ce n'est pas un RPG. Donc ça, pour le coup... Et on reste sur la durée de vie de base, hein. Pour le coup... D'après la page Steam, oui, il y a la VF. Bah oui, évidemment. Donc voilà un petit peu. Cela dit, moi, j'ai été très, très content d'avoir fait ça avec vous. Je vous le dis très honnêtement, vous étiez très, très nombreux. Je m'y attendais pas. Très honnêtement. C'est trop cool. Évidemment, on vous prépare une vidéo qui sortira là incessamment sous peu avec toutes les informations à savoir, etc. Puis on vous refera une vidéo aussi qui sortira ce soir par rapport à, à pourquoi est-ce qu'on aime toujours autant Black Flag aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'il a été autant apprécié, pourquoi est-ce qu'il a été autant aimé. Donc vous avez une bonne petite soirée Black Flag là, qui arrive sur la chaîne évidemment avec les infos et tout. Et on vous tiendra au courant là-dessus. Donc moi, je reste plutôt satisfait par rapport à ce que j'ai pu voir, malgré quelques trucs de ces là où je me dis oui bon, mais je pinaille un petit peu. La TH un peu trop surchargée par moment. Je sais pas si le système de roue par rapport aux armes, c'est vraiment le truc le plus convaincant, mais bon, pourquoi pas. Il faudra voir en jeu. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. L'écume, oui. L'écume est un peu spécial. Merci infiniment d'avoir suivi ce stream. Vous étiez très nombreux encore une fois. Merci beaucoup. Et bien sûr, nous vous retrouvons très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. On aura pas mal de choses à vous dire, évidemment, dans les prochains jours, semaines, heures, là, techniquement d'ailleurs, je crois qu'il y a une vidéo qui va sortir d'ici peu. Donc bref, on se fera un plaisir de vous partager tout ça. Normalement, le stream n'est pas censé avoir bugué, normalement, tout était bon 4K, enfin presque 4K 60, sans problème, sans ralentissement, et ça pour le coup c'était bien. Bref, si vous voyez un petit filtre blanc, c'est normal, c'est le soleil qui tape sur l'objectif de la caméra, donc je vais arrêter évidemment. Encore une fois, merci à tous, et bien sûr, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous encore une fois. Et gros bisous. La bise, jouez bien. Ciao tout le monde. Et merci encore d'avoir été aussi nombreux.